Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse recette de soupe de pâte de bœuf. Mais tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et on lui rend toujours toute la gloire. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons faire une délicieuse soupe de pâte de bœuf. Donc là, j'ai mes morceaux de pâte de bœuf là. J'aurai aussi besoin de 2 tomates, 3 piments. Le nombre de piments, il reste facultatif. En mettez comme vous en consommez. Le cube Maggi aussi, choisissez le cube Maggi de votre choix. Aussi, vous en mettez, vous n'en mettez pas. Moi, j'ai choisi le cube Maggi crevette. Là, j'ai un oignon blanc et un tout petit oignon violet. 3 gousses d'ail. J'ai là mon mélange de poivre, les différentes sortes de poivre. Ou vous pouvez utiliser aussi poivre noir seulement si vous avez que ça. Et un peu de api, un peu de ginseng. J'ai aussi de la pâte de tomate, une bonne cuillère à soupe. Et aussi un peu d'huile rouge. Donc, let's go, c'est parti pour cette recette. Pendant que je me prépare à passer à la recette, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go! Avant de commencer ma sauce, j'ai découpé mon tout petit oignon violet comme ça en tout petits morceaux. Et aussi une gousse d'ail. Les 2 morceaux d'ail, on va les faire bouillir plus tard. Renverser oignon et ail découpés comme ça par-dessus sur mes morceaux de pâte de bœuf. Je vais aussi rajouter la quantité de sel dont j'ai besoin, ce que je consomme. Et ensuite, je vais rajouter un demi-litre d'eau. Je vais refermer la casserole et à feu moyennement fort, je vais laisser tout ça gentiment bouillir. Une bonne trentaine de minutes après ébullition, je viens rajouter là à l'intérieur. Finalement, j'ai rajouté un autre petit oignon violet comme ça. Un oignon blanc, 2 tomates, 2 gousses d'ail et 2 piments. Et on va laisser tout ça gentiment cuire. Ensuite, je vais rajouter le cube crevette. Moi, je rajoute toujours le cube au début. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez déjà, mais pour les nouveaux, voilà, moi, je rajoute le cube au début pour que cela ait le temps de bien cuire aussi et que la viande ou ce que vous faites ait déjà un bon goût. On va refermer la casserole et laisser les ingrédients gentiment cuire. Pendant que mes légumes sont en train de cuire, dans mon talier, j'ai rajouté le api, le ginseng ainsi que les différents poivres que je vais écraser. Lorsque les légumes seront prêts, je vais rajouter et continuer à écraser ceci. Vous pouvez le faire aussi au talier comme je le fais, sur un caillou ou dans un mixeur. Cela aussi fait l'affaire. Api et poivre écrasés dans mon talier pour un premier temps. Voilà ce que j'obtiens. Je vais rajouter mes ingrédients cuits pour continuer à écraser plus tard. Après 25 minutes, je viens retirer oignons, piments, tomates et ail pour pouvoir les écraser. Je vais rajouter cela à mon mélange. C'est bien cuit là comme je voulais. Et continuer à bien l'écraser. J'ai rincé mon talier avec un peu d'eau que je rajoute aussi à l'intérieur. Et après avoir bien remué, je rajoute ma tomate pâte, mon concentré de tomate. On va laisser tout ça gentiment mijoter. Après une quinzaine de minutes d'ébullition, je rajoute mon huile rouge à l'intérieur. Bien mélangé, je vais refermer la casserole. Et à feu moyennement fort, on va laisser la sauce gentiment finaliser. Une bonne trentaine de minutes plus tard, ma soupe est finalement prête pour moi. Je passe au dressage de mon repas. Cette soupe peut s'accompagner de tout ce que vous voulez. Nous, on va accompagner ça de riz et d'athie et Et voilà le délicieux résultat de ma soupe de pâte de bœuf accompagnée de riz et d'athie. Mais elle peut s'accompagner de tout ce que vous voulez. Et voilà le résultat. Ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et nous, on se dit à très bientôt pour de délicieuses nouvelles recettes. Et sur ce, je vous souhaite un très bon appétit chez vous. Que Dieu prenne soin de vous.